Saviez-vous que le cancer est la première cause de décès en France? Oui, c'est une réalité troublante que beaucoup ignorent. Le cancer, cette maladie redoutée, touche chaque année des milliers de vies, et notre pays n'est pas épargné. Des centres de référence comme Gustave Roussy et l'Institut Curie sont reconnus mondialement pour leur excellence en recherche et en traitement du cancer. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est réellement le cancer et comprendre son fonctionnement. Cette vidéo fournira des informations essentielles pour démystifier cette maladie redoutée et vous aider à mieux comprendre ce fléau qui affecte tant de vies. En 2020, en France, on estime qu'il y a eu environ 467 965 nouveaux cas de cancer et 185 621 décès liés à cette maladie. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes, tandis que le cancer de la prostate prédomine chez les hommes. Ces chiffres sont impressionnants et soulignent l'importance de comprendre cette maladie complexe. Pour mieux saisir l'ampleur de la situation, nous devons d'abord nous pencher sur le fonctionnement des cellules et de l'ADN dans notre corps. Le cycle de vie des cellules est un processus fascinant. Chaque jour, des milliards de cellules se renouvellent dans notre corps. Les cellules sanguines, par exemple, ont une durée de vie relativement courte. Les globules rouges vivent environ 120 jours, tandis que les cellules nerveuses peuvent durer jusqu'à 30 ans. Ce renouvellement constant est orchestré par des instructions génétiques précises, inscrites dans notre ADN. Imaginez notre corps comme une immense entreprise, où chaque organe comme le foie, les os, le cerveau et les poumons est une usine produisant des cellules. Les gènes, eux, agissent comme le logiciel de gestion de cette entreprise, définissant quand et comment chaque cellule doit naître, accomplir ses fonctions et mourir. Cependant, comme tout logiciel, les gènes peuvent subir des erreurs. Les erreurs génétiques sont malheureusement courantes. Ces erreurs, ou mutations, peuvent être causées par divers facteurs, tels que les radiations, les substances chimiques, ou même des erreurs spontanées lors de la réplication de l'ADN. Lorsqu'une mutation se produit dans un gène crucial pour la régulation de la croissance cellulaire, elle peut entraîner la production de cellules anormales. Ces cellules défectueuses peuvent devenir immortelles, se reproduisant de manière incontrôlée et ignorent les signaux de mort cellulaire programmés. C'est ainsi que les tumeurs se forment. Une tumeur est une masse de cellules anormales. Il existe deux types principaux de tumeurs, bénignes et malignes. Les tumeurs bénignes sont généralement inoffensives. Elles peuvent être retirées par une intervention chirurgicale, et une fois enlevées, elles ne reviennent généralement pas. En revanche, les tumeurs malignes, ou cancers, sont beaucoup plus dangereuses. Elles ont la capacité d'envahir les tissus voisins et de se propager à d'autres parties du corps via le système sanguin ou lymphatique, un processus connu sous le nom de métastase. La capacité des cellules cancéreuses à se métastaser rend le cancer particulièrement difficile à traiter. Une fois que ces cellules se propagent, elles peuvent établir de nouvelles tumeurs dans des organes vitaux, perturbant gravement leur fonctionnement. Par exemple, si des cellules cancéreuses atteignent les poumons, elles peuvent nuire à la respiration. Si elles envahissent le foie, elles peuvent compromettre la filtration des toxines. Chaque organe touché par des métastases voit ses fonctions vitales diminuer, ce qui peut rapidement mener à des complications graves, voire à la mort. Le cancer a également un impact profond sur le système immunitaire. Normalement, notre système immunitaire est capable de détecter et de détruire les cellules anormales. Cependant, les cellules cancéreuses peuvent échapper à la surveillance immunitaire en se déguisant en cellules normales. Pire encore, certains traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie, affaiblissent également le système immunitaire, rendant le corps encore plus vulnérable aux infections. Les complications fatales du cancer sont nombreuses. Les hémorragies sévères, l'insuffisance organique et les infections sont des causes fréquentes de décès chez les patients atteints de cancer. Par exemple, une tumeur qui se développe dans l'estomac ou les intestins peut provoquer des saignements internes importants. De même, les métastases dans le cerveau peuvent entraîner des troubles neurologiques graves, rendant la survie encore plus difficile. Cependant, il est crucial de ne pas perdre espoir. Le cancer peut être traité, surtout s'il est détecté à un stade précoce. Les avancées scientifiques permettent aujourd'hui de détecter des mutations génétiques précises et d'adapter les traitements en conséquence. Des thérapies ciblées, des immunothérapies et d'autres innovations offrent de nouvelles avenues pour combattre cette maladie.